occupé à prendre le taux de sucre, le Brix, dans les asperges. Donc je sonde le terrain un petit peu partout, de façon un peu aléatoire en fonction des variétés. Donc si c'est une variété tardive, là on a une variété plus précoce et un autre patch encore là-bas. Donc je prends ceci, ce sont les racines, des petits échantillons comme ça à l'aide d'une tarière. Donc quand je la retire du sol, on peut voir ici des racines. Ensuite je vais les nettoyer et les presser pour avoir une goutte que je viendrai mettre dans un réfractomètre que je présenterai à la lumière, qui me présentera le taux de sucre, donc les réserves de la plante qui ont été faites l'année passée. Ça nous sert à déterminer le début et la fin des récoltes. Donc généralement, on essaie de commencer avec un taux très haut. Donc cette année, en fonction des variétés, il est situé entre 21 et 23, donc c'est très bien. Et on s'arrête à un taux de 12, 13, 14 dans ces eaux-là en fonction de la vigueur de la culture qu'on a pu observer l'année passée. L'année passée, on a commencé à un taux plutôt bas. Donc il y a eu toute une série d'interventions l'année passée, dont la fertilisation, le suivi de la culture, on les a butés, on a mis un engrais vert, on a fait aussi des pulvérisations pour augmenter le taux de Brix, donc à base de potasse. C'est ça qui permet de le faire augmenter. Et donc tout ce travail de l'année passée, on le récupère cette année. Donc là, ça a vraiment bien augmenté. Donc on est assez content. On le fait aussi au fur et à mesure de la saison pour aussi déterminer le stock de glucose que ça met donc dans les racines, pour déterminer quand on broie les fanes. Donc là où aussi les réserves viennent se faire grâce à ça. Donc la fane sèche, donc l'asperge qui devient une grande plante, un petit buisson, vient sécher et tout ça rentre un peu comme un bulbe dans la racine pour faire les réserves. Et donc l'année passée, on était aux environs de 13-14 comme je le disais. Donc on a gagné quelque chose comme, je vais dire, 8 à 10%. Donc ici, l'idée était vraiment de bâcher la culture. Donc on a malheureusement eu une bâche qui n'a pas donné un bon résultat étant donné qu'elle était trop épaisse. Donc l'asperge sortait tordue et blanche. Donc on a dû retirer les bâches. Mais ceci dit, on a gagné sur l'adventice, la mauvaise herbe quand même. Donc là, on va réitérer ça l'année prochaine. L'idée est vraiment de bâcher la culture pour aussi que le sol soit plus chaud et que l'asperge puisse démarrer plus vite. Et on a aussi implanté à l'intérieur un goutte à goutte qui a été implanté dans la butte lors du montage. Et ça permet d'irriguer la culture durant l'été, parce qu'on a quand même des étés assez chauds et comme on peut le constater, la terre, malgré tout, malgré le fait que la pluie est là, elle n'est pas spécialement humide. Et même si elle l'est, en profondeur, elle reste sèche. Donc l'asperge a quand même besoin d'eau pour pousser, faire sa croissance et ses réserves. Donc on a implanté un goutte à goutte pour irriguer la culture pendant l'été. Donc là, je passe les racines d'asperge dans la machine de façon à récolter le jus. Comme je le disais, j'ai sondé un peu partout sur le terrain pour avoir un calcul des données plutôt précises. Ensuite, je prends un échantillon que je viens poser sur le réfractomètre. Le réfractomètre, ça permet de calculer donc le taux de sucre, de glucose dans les racines pour déterminer la période de début et de fin des récoltes. Ça s'utilise aussi avec d'autres cultures, la tomate, le lait aussi également. Mais ici, on l'utilise pour ça. Ensuite, on met une petite languette comme ça dessus, écraser la solution. Et on la met à la lumière et ça vous donne le taux de sucre. 18. Je vais le faire une deuxième fois pour être sûr. Donc voilà, on est en semaine 21, je viens de prendre un échantillon de taux de sucre sur les asperges. On a un taux de 18,4, donc il a baissé de 3% par rapport à la semaine 17. Donc en un mois, il a diminué de 3%. Comme on s'arrête aux environs de 13, 12, 13 dans ces eaux-là, on en a encore pour, à mon avis, un bon mois et demi de récolte.